Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous serez amené à rencontrer une grande variété de créatures intelligentes, certaines amicales, d'autres franchement hostiles, comme les Vlagos qui veulent conquérir la galaxie. Alors soyez vigilants et gardez espoir. Vous finirez bien par retrouver la Terre. Nous sommes sortis du subespace. Les images de l'armada Vlagos sur la planète X-34 sont en cours de transfert. Et voilà le travail. Transfert terminé. Bien reçu. Je vais immédiatement montrer ces images au Parlement galactique. Bonne chance, Baral. Merci. Si tout se déroule comme prévu, nous nous retrouverons sur Aldébar 3 dans 3 jours. Ces 3 jours vont me sembler interminables. À moi aussi, ma tendre Alcia. Il ne se passe pas une seconde sans que je ne pense à toi. À bientôt. Terminé. Ne t'inquiète pas pour Baral. Il s'en sortira très bien. Je l'espère. Quand le Parlement galactique verra ces images, les Vlagos seront complètement discrédités. Et la paix régnera enfin dans la galaxie. Point central, capitale de la galaxie. Ces images parlent d'elles-mêmes. La victoire est proche. Parlement galactique. Et voici la limousine du prince Baral, représentant de l'Empire Aldébaran au Parlement galactique. Selon nos sources, le prince aurait d'importantes révélations à faire sur l'équilibre géostellaire des forces galactiques. Quelque part dans la galaxie, planète M108, Empire Vlagos. J'ai là un très bel échantillon de lysarium au centre de cette roche. Excellent. Va chercher le séparateur de matière. C'est un astronef ontarien. Il nous As-tu filmé l'attaque comme je te l'avais ordonné? Je viens de transférer le film à son excellence Gorkiodol à Point Central. Il l'aura dans quelques minutes. Une expédition Vlagos décimée par des Ontariens. Ils sont vraiment cruels, ces Ontariens. Pas le moindre survivant. Exact! La planète X-34. Cette planète n'est qu'une vaste usine d'armement. Des soldats androïdes programmés pour détruire des dizaines de milliers de vaisseaux de guerre. C'est impossible. Je suis d'accord avec vous. L'Empire Vlagos et son allié la princesse Pirna El-Kali projettent de conquérir la galaxie. Conquérir la galaxie. Mais c'est complètement ridicule. Ce film n'est qu'un amas d'images grossièrement truquées qui ont été fabriquées par les services secrets Aldébaran. En fait, ce sont l'Empire Aldébaran et ses alliés qui veulent conquérir la galaxie. Gorkiodol est particulièrement en verve aujourd'hui. Il prépare un coup tordu. Et en voici la preuve.
nos fidèles alliés ont anéanti une expédition scientifique Vlagos. Pauvres gens! Expliquez-vous, Prince Baral! Tu avais raison. Il avait préparé un coup vraiment tordu. Les Antariens sont des criminels! Ce sont des fauteurs de guerre! Nous devons immédiatement voter des sanctions contre les Antariens et leurs alliés Aldébaran! Une expédition scientifique Lagos anéantie par les Antariens. Une expédition... Prince Baral, pensez-vous continuer à soutenir vos alliés ontariens après cette inqualifiable agression? Les Vlagos ont bien réussi leur coup. Oui, ils ont réussi à se mettre le Parlement dans la poche. Vous ne trouvez pas bizarre que Pirna ait été absente de ce débat? Après tout, elle est la principale alliée des Vlagos. Je parie que l'attaque de l'expédition était un coup monté par Pirna et le grand impérateur Vlagos. Oui, mais dans quel but? Pour avoir une raison d'appliquer des sanctions. Planète Prima d'Antares. Ô valeureux ancêtre, créateur de ma lignée, venez-moi en aide. Dois-je faire l'offrande de ma vie pour épargner mon peuple? C'est à moi qu'appartient ta vie, Gorod. Toute ta flotte a été détruite, ainsi que tes batteries anti-aériennes. Ton armée a capitulé sans condition. Tu vas signer ton abdication. Non, jamais! Sinon, je rayerai l'Empire ontarien des cartes galactiques. Est-ce vraiment cela que tu veux? Tu n'as plus qu'à apposer ton sceau. Un geste simple. Ne fais pas ça! Au nom du peuple ontarien, je te défie en combat singulier, Pirna el-Kali. Cohen, non, je t'en supplie, elle te tuera! Elle est télépathe, elle peut anticiper le moindre de tes mouvements. Prépare-toi, Pirna. Renonce, c'est un sacrifice inutile. Assez joué.
Et maintenant, Corinne, je vais t'envoyer rejoindre tes ancêtres. Non, pitié! Pas un geste, Pirna. Hein? Valérian, quel plaisir de te revoir. Honda, prépare-toi à décoller. Et toi aussi, Laureline. La vie serait tellement ennuyeuse sans vous. Nous, on se passerait bien de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Allez, débarrassez-moi de cette petite peste! Fuyez, Majesté! Ma place est ici avec mon peuple! Merci d'avoir sauvé ma fille! Ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. Décollage et suppression du mode d'invisibilité. Alors, Majesté, qu'attends-tu pour apposer ton sceau et confirmer ton abdication? Aucun organe vital n'a été touché. Sa vie n'est pas en danger. Tout va bien. Elle a besoin de dormir maintenant. Elle est jeune. Elle se remettra vite. Merci de m'avoir sauvée. Tu es toujours là au bon moment, Valérian. Le fer de Pirna semble continuer de mordre ma chair. D'ici quelques heures, tes blessures ne seront plus qu'un mauvais souvenir. On va te laisser te reposer. En direct de Point Central. Je suis actuellement en compagnie du prince Baral, représentant de l'Empire Aldébaran, et de son Excellence Gorkyodol, qui vient d'être nommé à l'unanimité président du Parlement Galactique. Excellence, pourquoi cette attaque surprise contre les Antariens? Nous avons libéré le peuple ontarien d'un tyran belliqueux dont le but, comme celui des Aldébarans, était de conquérir la galaxie. Menteur! C'est ridicule. Il n'y a pas plus pacifique que le peuple Aldébaran, et vous le savez. Honda, quand serons-nous en position? Dans 4 minutes. Parfait. Alcia, prends les commandes. Nous avons en ligne la princesse Pirna El-Kali. C'est à vous, princesse. En tant que commandant en chef des forces de l'Axe, je voudrais féliciter Gorkyodol pour sa nomination à la présidence du Parlement. Après notre glorieuse victoire contre l'ennemi ontarien, je demande aux Aldébarans de se soumettre à l'autorité des peuples libres, représentés par moi-même et par son Excellence Gorkyodol. Merci à tous. Nous ne nous soumettrons jamais. Et nous nous retirons du Parlement Galactique. En voilà un scoop. Votre Excellence, quelle sera votre première mesure en tant que président du Parlement Galactique? J'ai ordonné que l'on neutralise les fauteurs de troubles, Aldébaran. Garde! Arrêtez ce traître! Excusez-nous, chers spectateurs, mais ce sont les aléas du direct. Salut au grand poulpe! Rayon paralysant! Et voilà nos invités surprises, les fameux Valérian et Laureline. Laureline, une petite déclaration? Avec grand plaisir. Je ne dirai qu'un mot. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce que vous faites ici? Étant donné la situation, nous savions que Gorkyodol s'en prendrait à vous, prince. Il aurait été fort dommage qu'Alcia soit veuve avant même d'être mariée. On a terminé. Vous pouvez passer les pubs. Bien joué, belle prestation, c'est bon pour l'audimat. Alcia, on est à bord. Décollage immédiat. Bien reçu.
Une opération commando sans précédent qui restera dans les annales et que vous avez eu le privilège de suivre en direct sur Galactic News 1. Et au fait, où sont Alcia et le prince Baral? Il rattrape le temps perdu. Alcia, désormais, je vais consacrer ma vie à la lutte contre l'oppression Vlagos. Accepterais-tu de devenir ma femme et de combattre à mes côtés? Oui. Cap sur la planète Chinguz. Nous allons récupérer le Simoun. Baral, Alcia, Jarb et Clinch, vous allez prendre l'autre vaisseau et partir pour Aldebar 3. Lorline et moi, nous allons déposer Coren sur Androgun chez des amis, où elle sera en sécurité. Ensuite, nous vous rejoindrons sur Aldebar 3. Le Simoun est comme neuf. Il a été entièrement révisé, à nos frais bien sûr. Mais il vaudrait mieux que vous l'emmeniez tout de suite. Oui, nous avons quelques problèmes financiers. Temporaires, bien entendu. Tous nos biens ont été saisis, y compris le Simoun malheureusement, qui se trouvait dans l'un de nos hangars. Ici la police, veuillez vous éloigner de ce vaisseau. Nous avons ordre de le saisir. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Vite, ne traînons pas. Merci pour tout. Ah, Lorline, si belle, si intelligente. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on a connu pire. Lorline. Vous nous amenez du beau monde. Princesse Coren, nous sommes au courant de vos infortunes. Veuillez considérer Androgun comme une retraite inviolable. Vous serez ici en sécurité. Vous êtes de plus en plus belle, Lorline. Merci, Milron. Et vous, Valérian, dès que je vous ai revu, mon cœur a chaviré. Ma chère Ameisha, je suis sincèrement navré d'avoir un tel effet sur vous. Princesse Coren, des gens qui vous sont fidèles vous attendent dans une résidence que j'ai mise à leur disposition. Voici Neva, la plus grande station de sport d'hiver de la galaxie. Le paradis des milliardaires. Princesse, je suis porteuse de mauvaises nouvelles. La loi martiale a été décrétée sur Prima d'Antares. Nous ne sommes plus un peuple libre. Nous arriverons à l'astroport dans 9 minutes. Coren n'est-elle pas trop jeune pour porter un tel fardeau? La valeur n'attend pas le nombre des années. Vieille citation terrienne, c'est ça? Exact. Le droïde de pilotage est hors d'usage. Les moteurs ont grillé. Le véhicule s'écrasera dans 14 secondes. Veuillez nous excuser pour ce petit désagrément. Évacuez immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Le quatuor Mortis! On fonce vers la surface.
une idée. Pas mal. Finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Ouais, sauf que j'ai perdu une botte. Tiens, regarde. Ils sont indestructibles, ces deux-là. Vous m'avez volé mon quatuor mortis. J'espère qu'il était assuré. Il est en pièces détachées à présent. Vous avez essayé de liquider Valérian et Laureline. Évidemment. Ils n'ont pas arrêté de nous poser des problèmes. Le grand impérateur a formellement interdit que l'on touche aux Deutériens. Vous avez désobéi. Je sais, et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le Quatuor Mortis. S'il avait réussi à les éliminer, c'est vous qui auriez été accusé. Ah, vous êtes une fourberie incroyable. Ce n'est que partie remise, Terrien. On se retrouvera. Votre père s'est retiré dans un monastère. Il se consacrera désormais à la méditation. Le trône n'attend plus que vous, princesse. Il n'y a plus de trône. C'est votre devoir de future impératrice. Je suis la fille de l'empereur. En tant que ton ami et celui du peuple ontarien, je sais que tu es apte à conduire les tiens vers la liberté. Longue vie à l'impératrice Corren! Longue vie à l'impératrice Corren! J'accepte la charge que vous me confiez. Je serai votre impératrice. Rhonda, cap sur Aldebar 3. Enregistré. Je reçois une holo-transmission. Baral et moi, nous avons quelque chose à vous demander. Voilà, eh bien, accepteriez-vous d'être les témoins de notre mariage? Hein? Oh oui! Bien sûr, avec plaisir! Oui, naturellement, tous mes vœux de bonheur. Merci. Et vous, vous n'allez pas vous marier? Est-ce que tu veux m'épouser, Laureline? Bien sûr que non, tu n'es pas du tout mon genre. Ah ouais, c'est quoi ton genre? Bah, disons, le genre romantique. Attentionné, bien élevé, doux, tendre. Ah ouais, je vois le genre. Pas toi. Oui, c'est ça, peste.